Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans ces 2 semaines de prière, 2 semaines au cœur de la prière, une petite étude sur les 10 types de prières qu'on peut retrouver dans la Bible. Hier, on a commencé à étudier l'une de ces prières, la prière de dédication. C'est cette prière où on recherche la volonté de Dieu. C'est le premier aspect de cette prière. Et le deuxième aspect de cette prière, c'est « je me soumets à la volonté de Dieu ». J'ai dit que parfois dans nos vies, il y a comme on se retrouve un peu dans un creux où on est soit un peu dans la confusion, soit on commence à réaliser qu'il y a quelque chose qui nous manque, comme si on perçoit que Dieu veut nous amener quelque part et on ne sait pas exactement où. Et ce sont souvent des temps, des saisons particulières où on doit passer du temps dans la prière, justement, en train de dire au Seigneur, je ressens qu'il y a quelque chose, Père, je ne veux pas faire ma volonté, mais ta volonté. Je veux vraiment connaître quelle est ta volonté pour ma vie. Et là, on s'abandonne à Dieu, on se soumet à la volonté de Dieu, on recherche cette volonté de Dieu, en sachant que Dieu est bon et que si on lui demande quelque chose, il va nous le donner. Aujourd'hui, on va étudier la prière de la foi. Cette prière, voilà, on en parle souvent, Marc 11, on va étudier un peu plusieurs versets ensemble. Il faut que, pour prier cette prière, pour avoir une prière efficace, une prière fervente, une prière qui réussit, il faut qu'on soit dans la foi. Je sais que plusieurs d'entre vous avez été découragés par rapport à la prière parce que vous avez demandé des choses à Dieu que vous n'avez pas reçues ou que vous n'avez pas encore reçues. Plusieurs personnes se découragent et ils ne réussissent plus à prier la prière de la foi. C'est cette prière, entre guillemets, cette prière violente, cette prière audacieuse, cette prière qui croient avant avoir vu parce qu'ils ont été découragés, déçus et ils vivent dans une sorte, ils sont amers en fait, dans une sorte d'amertume ici, dans leur cœur, même amertume, même parfois contre Dieu. Ils n'ont pas eu ce qu'ils avaient demandé et plusieurs même commencent à se lever contre Dieu en disant « Mais Seigneur, pourquoi ?» Et si c'est votre question à Dieu, « Seigneur, pourquoi as-tu permis cela ?» ou « Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas donné ça ?» Je voudrais vous dire avant d'étudier cette prière de la foi, vous encourager à enlever ces « pourquoi » parce que ce n'est pas la réponse dont vous avez besoin. La réponse dont vous avez besoin, c'est la foi. La réponse dont vous avez besoin, c'est de vous humilier sous la puissante main de Dieu. Et la réponse dont vous avez besoin, si vous vous êtes opposé à Dieu ou si vous avez regardé Dieu comme s'il était, vous le juge, et lui, le futur prisonnier, le coupable, alors vous avez vraiment besoin de demander pardon au Seigneur, même si ça a été difficile, même si c'est difficile à gérer, lui obéir et dire « Seigneur, je te demande pardon d'avoir fait de toi un accusé, d'avoir fait de toi un coupable et d'avoir fait de moi un juge. Non, c'est toi qui es juge, Seigneur. Et je crois que tu es un bon Père Céleste. » Beaucoup sont découragés dans la prière, beaucoup sont déçus et tristes parce qu'ils ne reçoivent pas, ils n'ont pas reçu ce qu'ils avaient demandé. Il faut être très clair par rapport à la parole de Dieu. Jésus nous dit que si on demande au Père, le Saint-Esprit, il ne va pas nous donner un serpent. Il dit, mais si vous qui êtes méchants en parlant aux pharisiens, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et quel père d'entre vous donnerait un serpent si son fils lui demande un pain? Donc, si on demande quelque chose à Dieu selon sa volonté, il nous le donne, parce qu'il est bon. Et on doit être convaincu que Dieu est bon, convaincu que Dieu est avec nous, convaincu que Dieu est pour nous, et convaincu que si nous n'avons pas reçu ce que nous avions demandé, soit c'est parce que nous n'avions pas la foi, soit c'est parce que cette chose n'était pas une promesse de la parole de Dieu. Si nous sommes dans la foi, nous recevons ce que nous demandons. La foi n'échoue jamais. La foi réussit toujours. Et la prière de la foi, elle nous est exprimée dans le livre de Jacques au chapitre 5, en disant « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» qu'il appelle les anciens de l'Église, que ceux-ci loignent d'huile et prient pour lui. En loignant d'huile, donc au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis des péchés, ses péchés lui seront pardonnés. Il est écrit la prière de la foi. C'est la prière de la foi qui réussit. Pas la prière de doute, pas la prière de pitié. Et vous savez, Dieu ne répond pas aux besoins, il répond à la foi. Il y a beaucoup de besoins dans ce monde, mais Dieu n'y répond pas forcément. Par contre, Dieu répond à la foi. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Et ça, c'est bien sûr la première des choses qu'on doit croire qu'il existe. Mais aussi, dans cette existence de Dieu, c'est aussi la nature de Dieu. Je peux croire que quelqu'un existe, mais ne pas le connaître. Je dois croire en l'existence de Dieu et je dois croire en la nature de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Parce que Dieu a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. Tout est amour en lui.
Et quand je crois en l'existence de Dieu, ce n'est pas le Dieu des musulmans, ce n'est pas le Dieu des bouddhistes, ce n'est pas je ne sais quel Dieu ou quelle idole. Non, je crois au Dieu de la Bible qui s'est manifesté en chair et qui m'a tellement aimé, qui a créé les cieux et la terre, qui a pris 6 jours pour créer un environnement dans lequel il allait me planter, qui a fait toutes choses bonnes pour moi. Un bon Père, il est un bon Père céleste. Et ces 6 jours n'étaient peut-être pas 24 heures, certainement pas, puisque les semaines et les jours humains n'existaient pas encore. Ça a peut-être pris, je ne sais pas, beaucoup de temps. En tout cas, la Bible dit que c'est 6 jours, 6 étapes. Mais Dieu nous a tellement aimés et il est tellement bon. Je crois en l'existence de Dieu, mais crois aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Dieu va me récompenser par rapport à ce que je vais lui demander. Si je demande à Dieu, donc par exemple, un pain, je dois croire que Dieu va me donner un pain. Mais si je prie dans ma vie de prière personnelle, et peut-être même à l'église, et que quand je prie, je ressors, entre guillemets, de la prière, et je ne sais pas si Dieu va me le donner, alors ce n'était pas la prière de la foi. La prière de la foi ne dit pas « Seigneur, si c'est ta volonté », parce que quand je prie la prière de la foi, c'est une prière qui est basée sur la parole de Dieu. Je connais la volonté de Dieu. Pour prier la prière de la foi, il faut avoir une garantie. On ne prie pas la prière de la foi sur rien du tout. On prie la prière de la foi parce qu'on a une garantie, une évidence de la volonté de Dieu, qui est exprimée dans la parole de Dieu, écrite, ou alors audible, voilà, que Dieu nous a dit, que Dieu a déposé dans nos cœurs, quelque chose que Dieu nous a dit, et alors nous pouvons prier la prière de la foi. On ne prie pas la prière de la foi si on ne connaît pas la volonté de Dieu pour nous, ou pour cette situation. Je prie la prière de la foi quand j'ai une évidence, une preuve, pas physique, mais une preuve que c'est la volonté de Dieu. Alors à ce moment-là, je peux prier la prière de la foi. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jacques dit que si quelqu'un est malade, eh bien, la prière de la foi sauvera le malade parce que Dieu veut sauver et guérir tous les malades. C'est sa parfaite volonté. Il y a donc une prière de foi. Dans Marc, ce chapitre bien connu de la foi, Marc au chapitre 11, Jésus va parler de la prière de la foi. Cette prière, au verset 22, Jésus prit la parole, leur dit « Ayez foi en Dieu ». Vous savez, c'est une obligation, c'est un ordre. C'est un ordre qu'on a, on doit croire en Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, si je ne crois pas, je ne suis pas agréable à Dieu. Je dois croire. Je dois passer du temps dans la parole de Dieu. Je dois passer du temps à la méditer. Je dois enlever toute obstruction de mon chemin, tout ce qui vient pour m'empêcher de croire en la bonté, en la nature, en l'existence de Dieu. Toutes ces choses-là doivent automatiquement être écartées de ma vie. C'est pourquoi si vous avez été déçu, blessé peut-être dans votre cœur parce que vous n'avez pas eu ce que vous aviez demandé, il est tellement important d'écarter de votre vie tout doute, d'écarter de votre vie toute incrédulité et d'écarter de votre vie tout jugement négatif sur Dieu. Parce qu'il vous sera dans ce cas-là impossible d'obtenir quelque chose de sa part, non pas parce qu'il est mauvais ou parce qu'il ne veut pas vous le donner, mais parce que vous ne serez pas dans les conditions nécessaires pour prier la prière de la foi. Non, on doit croire qu'il existe, on doit croire en sa nature, on doit croire qu'il est bon. Ayez foi en Dieu, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, il a pris l'exemple le plus gros, peut-être qu'il puisse exister sur la terre, une montagne. Il n'y a rien de plus gros, peut-être il aurait pu prendre l'océan, mais ici, il prend la montagne pour la jeter dans l'océan. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quand je prie, je crois au moment où je prie. Quand vous priez cette prière de la foi, vous croyez. Vous n'êtes pas en train de commencer à prier, en train d'essayer d'avoir la foi. Non, au moment où vous demandez, c'est parce que vous croyez qu'à ce moment-là, je vais ressortir avec ce que j'ai demandé. Sinon, on n'est pas dans la prière de la foi. C'est peut-être un autre type de prière que je ne connais pas, ou peut-être le fait de se décharger sur Dieu de ses soucis, mais là encore, il faut être dans la foi. Dans la prière de la foi, elle s'appuie sur une garantie, c'est une promesse de la parole de Dieu, ou que Dieu m'a faite. Et quand je crois, alors à ce moment-là, je vais prier, je vais faire une demande à Dieu, qui ne va pas durer d'ailleurs forcément des heures, et je demande à Dieu selon mon besoin. S'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il demande arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pour la chair, c'est parfois tellement dur de se plier à ces simples phrases.
C'est tellement difficile pour la chair qui veut expliquer, raisonner, comprendre, calculer. Mais Jésus dit que quand tu demandes à Dieu avec foi, quand tu pries, tu dois croire que tu as maintenant reçu. Quand tu dis Amen, si tu dis Amen, ça veut dire j'ai reçu. Et alors je le verrai s'accomplir. Futur. Je demande, c'est présent. Maintenant que j'ai demandé, je finis ma prière, c'est passé. C'est comme la croix. C'est passé. C'est passé. Jésus n'a pas à revenir mourir. Maintenant, je le verrai s'accomplir. Des fois dans la seconde, des fois dans l'heure, des fois dans le mois, je ne sais pas. Ça dépend un peu. Ayez foi en Dieu. Ayez le même type de foi que Dieu demande. C'est important pour les gens aussi qui ne veulent plus prier la prière de la foi, qui sont toujours dans le doute, etc. Ne parlez pas de vos montagnes. Il dit parlez à votre montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne, je ne parle pas de mes montagnes. Je ne suis pas constamment en train de rabâcher à mon épouse, à mes enfants, à mes collègues de travail, à mon pasteur, à mes frères et sœurs. Je ne suis pas constamment en train de rabâcher ce qui ne va pas dans ma vie. Je me souviens de cette réunion de prière où j'avais été, j'avais jamais été dans cette réunion de prière quelque part. C'était un groupe de maisons dans une église dans laquelle j'ai été. Et avant de prier, on était là et je disais, waouh, c'est super, je vais pouvoir visiter ce groupe de prière. Les gens n'ont fait que de rabâcher ce qui n'allait pas, l'incrédulité, le doute, les problèmes de frères un tel, de sœurs un tel. Il n'y avait aucun esprit de foi. Comment prier à ce moment-là? On a besoin d'avoir une prière fervente et pour avoir une prière fervente, il faut être dans la foi, construire une atmosphère de foi. J'ai appris à construire une plateforme de foi dans ma vie. Grâce à ces cours que j'ai reçus, j'ai appris, je me suis dit, non, il faut effectivement construire une plateforme de foi. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu dans ma vie doit partir. Toute parole qui est contraire à la parole de Dieu doit s'éteindre, mourir à jamais. Mes pensées, toute pensée doit devenir obéissante à la parole de Christ. Tout dans ma vie doit refléter la vérité. C'est une décision qu'on doit prendre. Plusieurs personnes d'entre vous, vous m'écoutez et votre vie, votre maison elle-même respire l'incrédulité. Elle respire le doute, elle respire la confusion. Et je ne suis pas là en jugement contre vous, plutôt en encouragement pour vous dire respirez. Respirez. Qu'est-ce que vous sentez chez vous? Qu'est-ce qui ressort de votre être? Qu'est-ce qui ressort de vos paroles? Est-ce que vous avez des paroles qui sont comme des épées? Vous lancez des épées sur les gens. Ils vous parlent de foi, ils vous parlent de prière, et là vous lancez toujours une épée de découragement. Quelqu'un vous dit qu'il est en train d'apprendre une nouvelle langue, et tout de suite vous lancez une parole de découragement. Tu sais, mais à ton âge c'est difficile. Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que votre maison spirituelle intérieure est remplie de poussière, de détritus que vous avez laissés parce que vous avez été découragé par Dieu? Et si c'est le cas, alors vous allez pouvoir demander vraiment sincèrement « Pardon Seigneur, parce que j'arrive plus à prier cette prière de la foi, mais aujourd'hui j'enlève. » Comme vous faites le ménage peut-être de printemps, ou comme vous arrivez dans une maison et on a laissé des détritus, eh bien qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez tout. Vous allez jusque dans le grenier, enlever les sacs poubelles, enlever les morceaux de bois inutiles et vous débarrassez la maison et vous la rendez propre pour pouvoir y habiter. Alors vous pourrez prier la prière de la foi. La prière de la foi, c'est comme je peux demander à quelqu'un ou à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une framboise. Vous demandez à quelqu'un, j'ai besoin d'une framboise. Seigneur, j'ai besoin d'une framboise. Ça, c'est la prière de la foi. Et Père, je crois qu'au moment où je vais te demander cette framboise, je vais recevoir cette framboise. Jésus dit, quand vous demandez quelque chose, selon sa volonté, il vous l'accorde. Et il dit, tout ce que vous demanderez en priant, et bien sûr c'est selon sa volonté, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand vous êtes en train de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi cette framboise. Qu'est-ce qui se passe au moment où vous priez? Quand vous êtes dans la foi, vous n'êtes pas comme souvent dans la prière, Seigneur, si c'est ta volonté, donne-moi cette framboise. Parce que la prière de la foi s'appuie sur une parole, une promesse de Dieu. Si vous n'êtes pas convaincu, comment pouvez-vous recevoir ce que vous demandez? Parce que ce que vous demandez n'est pas clair. Ce que vous demandez, c'est le si. C'est le peut-être. Quand vous êtes dans la foi, Seigneur, donne-moi cette framboise. Je crois que c'est ta volonté.
Tu m'as promis les meilleures productions du pays. J'ai besoin de cette framboise. Quand tu pries la prière de la foi et que tu t'es bâti sur la parole de Dieu, Seigneur, je suis convaincu. C'est vraiment, oui, c'est vrai. C'est la volonté de Dieu. Ce travail, c'est la volonté de Dieu. Cette épouse, c'est la volonté de Dieu. Cet enfant, c'est la volonté de Dieu. La réussite, c'est la volonté de Dieu. Gagner des âmes, c'est la volonté de Dieu. La guérison, c'est la volonté de Dieu. Alors à ce moment-là, dans la prière, quand tu demandes, Seigneur, donne-moi cette framboise, au bout d'un moment, tu dis, Père, merci. Parce que je crois que je reçois cette framboise. Cette framboise, maintenant, elle n'est plus quelque part en train de flotter autour de vous. Et quand tu pries la prière de la foi, tu prends. Quand tu prends la prière, quand tu pries cette prière et que tu prends par la foi cette framboise, tu es en train de la manger. Pendant cette prière qui peut durer quelques instants. Maintenant, la prière est où? Pardon, la framboise, elle est où? Elle est en moi. J'ai prié la prière de la foi. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Je vais demander une framboise. Cette framboise est où maintenant? Elle est en moi. J'ai demandé, passé. Je l'ai reçue quand? Avant, pendant le temps de prière, pendant que j'étais là en train de prier. Maintenant, cette framboise, elle est où? Elle est en moi. Croyez que vous l'avez reçue. C'est aussi simple que de demander du sel à quelqu'un. C'est la prière de la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Et c'est vrai, les échecs affectent notre vie de prière et des fois notre relation avec Dieu au point où la prière, c'est plus intéressant. La prière, ça appuie tout le temps sur un doute, sur un raisonnement, sur peut-être que on a vraiment besoin de découvrir le cœur de Dieu pour nous, de découvrir les promesses de Dieu. Et quand Dieu me parle, alors je dois prendre la décision intérieure. Si Dieu a parlé, il va le faire. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois, quand Dieu m'a dit, je t'appelle Jérémie à lever une armée d'évangélistes. Ça paraissait complètement fou. J'ai dit, Seigneur, si tu l'as dit, ça doit s'accomplir. Je crois. À ce moment-là, je n'ai plus jamais douté de ce que Dieu m'avait dit. Quand Dieu m'a écrit plusieurs fois d'écrire des livres, il m'a mis dans mon cœur une pensée, des fois un mot. Et quand je savais que c'était Dieu, je ne doute plus. Quand Dieu me parle, je veux obéir. Je veux être animé de l'esprit de Caleb, cet esprit de Josué, et pas les autres espions qui n'ont rien pu recevoir de ce que le Seigneur voulait leur donner. Ce n'est pas que Dieu était méchant avec eux, non. Ils n'ont pas pu recevoir. Ils ont reçu selon ce qu'ils avaient dit de leur bouche, et non pas selon la volonté de Dieu. Il est difficile d'amener des fois les gens qui ont été habitués à une vie de prière d'échec dans un terrain de bénédiction et de foi, mais c'est possible. Et il y a une progression dans la foi. Aujourd'hui, peut-être que pour vous, c'est difficile de prier pour obtenir 1000 €. Mais demain, ce sera plus difficile. Parce qu'on progresse. Et Dieu n'est pas là pour nous juger et nous dire « Ah, tu n'es pas dans la foi, tu es nul ». Non, Dieu est là par le Saint-Esprit, par son Esprit, pour nous encourager, pour nous fortifier. Jésus dit constamment « Ayez foi en Dieu ». Et quand il dit ça, c'est vrai, des fois ça paraît dur, comme quand il descend auprès des 9 disciples qui n'ont pas pu chasser le démon. « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Des fois ça paraît dur, mais c'est parce que des fois cette parole doit résonner en nous en disant « Mais non, il faut que dans ma vie, il y ait un avant et un après. Il faut qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie de prière où j'arrête de douter, où j'arrête constamment de raisonner. Maintenant, je dois croire. Je dois croire, je choisis la foi. Je choisis la foi, je choisis la parole de Dieu. Je choisis de m'y soumettre, je choisis d'y soumettre ma vie. Je choisis que ma vie soit basée, fondée sur la parole de Dieu. Alors on réussira. Alors on obtiendra tout ce qu'on demandera. Et comme dit, et je vais terminer ce moment d'exhortation, après on va prier. Comme dit l'apôtre Jean, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On doit croire que c'est vrai, qu'il nous écoute. Si je demande quelque chose selon la volonté de Dieu. Et cette garantie, vous savez, cette garantie qu'on a, on a dit qu'on a besoin d'une garantie pour avoir ce qu'on demande. Cette garantie, c'est simplement cette connaissance de la volonté de Dieu. Si Dieu me promet quelque chose, cela veut dire qu'il va me la donner. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous
posséderons. Non, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Cette prière de la foi, il y a deux écoles. Il y a des gens qui vont dire, tu vas la prier une fois. D'autres vont dire, prie avec persévérance jusqu'à l'obtenir. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est simplement prier avec foi. Vous aurez besoin de persévérance. Priez avec foi. Priez avec foi. Ne doutons pas dans notre cœur, mais croyons que lorsque nous demandons, nous possédons cette chose. Elle est à nous. Et alors à ce moment-là, on va le remercier, le glorifier, le louer. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Choisis la foi. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je rejette les mauvaises pensées. Je verrai ta gloire. Je refuse les paroles de malédiction. Dans ma vie. Je refuse de faire partie de ceux qui doutent. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois, oui. Choisis la foi. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Seigneur, je crois, je crois. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Seigneur, je crois, je crois. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, que je ne doute pas dans mon cœur. Oui, je verrai ta gloire dans ma vie. Alléluia. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai Oui. ta gloire. Tu n'es pas un Toutes les menteur. choses que je te demande Alléluia. se Tu es manifester l'esprit de dans ma vérité. vie. Oui, Tu ne mens tu pas. m'as dit que si Alléluia. je crois, je verrai Tu es ta derrière ta gloire. parole pour l'accomplir. Je verrai ta gloire dans ma vie. Alléluia. Père, je te remercie pour ta parole. Merci Jésus parce que tu as été tellement clair au sujet de la foi, tellement clair au sujet de la volonté de Dieu pour nous. On aurait été tellement dans la confusion si tu n'avais pas été clair. Si ta parole avait été peut-être, dans ta parole a été oui et amen. Tu n'as laissé aucun accès, aucune possibilité qu'on puisse douter sur ta nature, sur ta bonté, sur ton amour, sur ta volonté de nous faire du bien. Tu as été très clair pour qu'un enfant même puisse le comprendre. Et Père, si souvent on est si compliqué. Aujourd'hui, je veux prier, Père, pour tous mes amis qui sont découragés. Quel que soit ce qu'ils peuvent appeler une religion, une mouvance d'église, catholique, évangélique ou je ne sais quoi, Père, je prie pour cette personne qui veut avancer et qui a été découragée. Cette personne, mon frère, ma sœur, qui, dans son cœur, retient même quelque chose contre toi. Elle est déçue, elle vit dans la déception et à cause de cette déception, elle a arrêté de prier, elle a arrêté de croire, elle a arrêté d'espérer, elle a arrêté de rêver, elle a arrêté d'imaginer. Là, je prie qu'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ,
te soit terminé. Je déclare, Seigneur, ta gloire sur cette personne. Elle est libérée dans son esprit. Elle est libérée dans ses pensées pendant qu'elle se repent maintenant. Et si c'est toi, en ce moment, dans ce temps de prière, comme je l'ai partagé tout à l'heure, dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir douté de ta nature. Pardonne-moi d'avoir douté de ta bonté. Pardonne-moi d'avoir douté de ton amour. Pardonne-moi d'avoir raisonné sur cette chose. J'ai choisi la foi. J'ai choisi de croire. J'ai choisi d'espérer. J'ai choisi d'attacher à mon espérance ma foi, cette assurance que me donne ta parole, que si je te demande un pain, tu ne me donneras pas un serpent. Si je te demande le Saint-Esprit, tu ne m'enverras pas un esprit mauvais. Je crois en toi. J'ai confiance en toi. Père, je refuse les débats théologiques. Je refuse les discussions inutiles. Je choisis la foi. Je choisis la simplicité. Je choisis de croire en toi. Oui, je crois en toi. Je crois en ton amour. Je crois en ta bonté. Alléluia. Je crois. Seigneur, je crois. Soyez réconciliés avec la prière. Soyez réconciliés avec la prière de la foi. Redevenez ce jeune, zélé et passionné pour Dieu. Alléluia. Quel que soit votre âge, croyez. Croyez et priez des prières violentes qui s'appuient sur la parole de Dieu. Alléluia. Je crois, oui, je crois, oui, je crois. Seigneur, je crois. Alléluia. Oui, déclarez que vous croyez. Oui, je crois, oui, je crois. Jusqu'à maintenant, j'ai pensé. Oui, je crois, oui, je crois. Et maintenant, je crois. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Seigneur, je crois. Alléluia. Nous parlons la foi. Oui, je crois, oui, Nous sommes un homme, des gens de foi. Alléluia. Ma maison est une maison de foi. Mes paroles sont des paroles de foi. Mes prières sont des prières de foi. Je vis dans la foi du Fils de Dieu et je déclare que je construis cette plateforme de foi dans ma vie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes une personne de foi. On se retrouve demain dans Prière inspirée. Alléluia.